Tanguay Électronique, en première ligne. Le monde du sport de Québec est en deuil. Nous avons appris vendredi dernier le décès du chanteur et ex-joueur de hockey Bob Bissonnette. Bob Bissonnette était un collaborateur à l'Esprit sportif et pour lui rendre hommage aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire entendre sa version de la chanson de l'Esprit sportif. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. On chante de golf, puis de basketball, de karaté, de boxe ou de volleyball. Des hommes forts comme Hugo Girard. À l'Esprit sportif, on bat tous les records. Nos athlètes amateurs, on suit ce qui se passe sur nos terrains de secteur. On parle de cyclisme, puis d'athlétisme, et de nos jolies joueuses de tennis. On parle de rugby, puis du tournoi, puis oui, on touche à tout, même de l'ultimate frisbee. On s'intéresse à la trampoline et aux skieurs qui transportent une carabine. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du Grand Prix cycliste de Québec. On vous parle également de Dominique Picard, l'ancien de la Ligue canadienne de football. Mais tout d'abord, la Coupe du monde de hockey, c'est jeudi soir au Centre Vidéotron. Équipe Amérique du Nord affrontera équipe Europe. Pour en apprendre un peu plus sur les alignements, voici le reportage d'Andréane Barbeau et de Stéphane Turcot. De la Slovénie au Danemark. En passant par la France et l'Autriche. Pas moins de 8 nations seront représentées au sein de l'équipe Europe. Le sentiment d'appartenance, hein? Comment ça va se passer dans le vestiaire? Il va y avoir des Suisses, il va y avoir des Allemands, il va y avoir des Slovaques. De trouver une façon de créer une chimie. Ça, c'est un défi unique. Mais ce ne sera pas une question de talent. On a de très bons gardiens de but, très bons défenseurs, très bons attaquants, très équilibrés sur les 4 trios. La formation misera sur le centre Andy Kopitar, vainqueur du trophée Selke, remis au meilleur attaquant à caractère défensif. Le nouveau capitaine des Kings aura bien besoin de l'expérience de Marian Hossa et des qualités de marqueur de Matt Zuccarello et Leon Draisaitl. La ligne bleue sera l'affaire de l'expérimenté Zdeno Chara et du défenseur étoile de Nashville, Roman Josi. J'ai hâte de voir le style de jeu qu'on va préconiser. Est-ce que ça va être un système plus défensif pour tenter d'avoir une chance de l'emporter soir après soir? Ça va être intéressant. Si tout le monde dans cette équipe-là décide de jouer ensemble, c'est une équipe qu'on pourrait voir en finale. Dans les buts, Frédéric Anderson des Maple Leafs représente un cas incertain en raison d'une blessure. En cas de désistement, la relève sera assurée par Alec et Grice, le duo des Islanders. C'est une formation qu'on devrait regarder du coin de l'œil, mais ce n'est pas une menace pour le Canada, cependant, ni pour les États-Unis, ni même pour l'équipe nord-américaine. C'est justement contre la formation nord-américaine que l'Europe disputera ses premiers matchs hors concours. La formation européenne a ensuite rendez-vous avec les États-Unis en début de tournoi. Andréane Barbeau, TVA Sport, Montréal. Une fois à son casier, il est bien heureux de nous parler. Je parle quand même pas mal français. Oui, le seul Français de l'équipe Europe, l'un des rares de la Ligue nationale. Pierre-Édouard Bellemare revient d'une qualification olympique où son pays n'a pas obtenu son billet pour les Jeux de 2018. Et la France vibre aujourd'hui encore plus pour le hockey. Sur les 3-4 dernières années, on a fait des meilleurs mondiaux aussi. On a réussi à faire un quart de finale, on a réussi à battre le Canada, on a réussi à battre la Russie. Du coup, le hockey commence à prendre une plus grande ampleur, même si c'est encore tout petit. Hein. La Coupe du monde 2016 représente pour lui la plus grosse compétition internationale de sa carrière. Extrêmement heureux. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le fait d'avoir une équipe Europe où justement tu es obligé de prendre les joueurs qui sont de tous les autres pays qui ne sont pas dans le top 6, on va dire, c'est bien pour moi. Ce n'est pas la première fois que Pierre-Édouard Bellemare joue au hockey à Québec. En 2008, avec l'équipe de France, il avait pris part au championnat du monde, mais les souvenirs n'avaient pas été très heureux. Aucune victoire en 3 parties, 2 buts marqués seulement pour les Français et ils en avaient alloué pas moins de 16. J'espère qu'en 2016, l'expérience, cette fois-ci au Centre Vidéotron, sera beaucoup plus heureuse. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
Le plus grand événement de cyclisme sur route à Québec, c'est le Grand Prix cycliste de Québec. La course est vendredi. Les athlètes ont commencé à arriver en ville. Voici le reportage de Carl Larouche. Ils arrivent là avec tellement de plaisir à Québec. C'est comme une fête pour eux. C'est par un vol nolisé depuis Paris que coureurs, équipiers, mécanos et vélos des 18 équipes World Tour sont débarqués en sol québécois. Maintenant, gagner Québec et Montréal fait partie pour tous les grands coureurs et les meneurs de quelque chose d'extraordinaire à mettre dans son palmarès. Déplacer tout le peloton demande une grande logistique de la part de l'organisation. C'est un peu la Formule 1 sur deux roues, c'est-à-dire les mécanos qui arrivent, les vélos de rechange, les gros caissons de mécanique et tout ça. Et pensez juste au dédouanement pour c'est des millions de dollars d'équipements qui rentrent au pays. Les équipes arrivent à Québec avec leurs meilleurs grimpeurs punchers, dont les têtes d'affiche Romain Bardet, Peter Sagan et également Julien Alaphilippe. Nous, c'est intéressant à courir des courses en circuit qui, souvent avec un suspense intense dans les derniers tours, donc c'est vraiment un plaisir. This is a very good race for me to be prepared also after. Then I want to do my best. We will see what I can do. J'aime bien venir ici, c'est ma 3e participation. Donc voilà, on est une équipe motivée et j'espère que ça va bien se passer. Lorsqu'on regarde vraiment la qualité sportive de chacun des coureurs, on ne pourrait pas avoir plus qu'on a cette année à Québec et à Montréal. Après une bonne nuit de sommeil au Château Frontenac, les coureurs participant au Grand Prix reprendront l'entraînement. Plusieurs équipes ont même choisi l'île d'Orléans pour se préparer à ces 2 courses du Québec. Carl Larouche, TVA Sport, Québec. Après la pause à l'esprit sportif, le joueur de football Dominique Picard. Après 10 saisons dans la Ligue canadienne de football, le joueur de ligne offensive Dominique Picard a pris sa retraite un peu plus tôt cet été. Il ne sera pas resté loin du monde du football très longtemps. Il a été nommé responsable du programme football du Séminaire Saint-François ici à Québec. Le reportage de Simon Bourassa. J'ai décidé de faire un retour à Québec, puis de venir justement avec le développement humain, les jeunes, puis le football, la combinaison, tout ça, la pédagogie, j'adore ça. Là. Ça te tient à cœur donc d'être à la tête, si on veut, de ce programme-là pour les jeunes? Oui, vraiment. Puis, étant un ancien d'ici, connaissant l'organisation, c'est extraordinaire. Puis justement, là, le côté business est moins présent. Ce qui fait bien mon affaire, je te dirais, le développement humain des jeunes, c'est ce que j'adore. Là. Ça te manque pas trop pour l'instant? Non, ça me manque pas beaucoup, je te dirais. Je regarde les matchs, puis je regarde ça plus comme un entraîneur, plus pour regarder les schémas de bloc, ces choses-là. C'est sûr que la confrérie d'un vestiaire, j'ai vécu ça pendant 23 ans. Alors, c'est un peu différent, mais l'équipe d'entraîneurs ici, les jeunes, ça me garde. Je suis encore dans le domaine du football, alors j'adore ça. Peux-tu parler rapidement et concrètement des responsabilités qui te sont confiées comme responsable du programme football ici? Bien, c'est certain, l'équipe juvénile, la ligne à l'attaque, puis aider justement à l'offensive, à la défensive un petit peu, tu sais. Puis aussi aux concentration football. Concentration football, je vais enseigner un peu le football, si tu veux, avec les notions techniques, stratégiques, mais aussi au niveau théorique. Alors, vraiment aller en classe, puis, tu sais, expliquer c'est quoi un front défensif de style 40 ou de 30. Alors, je pense que c'est très intéressant. Les jeunes aujourd'hui sont privilégiés de pouvoir avoir ça durant leurs heures de cours. Puis, deuxièmement, je pense qu'ayant ça, ces outils-là, bien, ils peuvent même éduquer leurs parents à la maison. Fait que c'est le fun. Puis, je dirais que ça fait le football, justement, une belle école de vie. Comment tu penses qu'ils perçoivent ça, les jeunes, d'avoir un pro qui est coach? Bien, je pense qu'ils le réalisent tranquillement. Puis moi, je m'intègre tranquillement aussi parce que c'est un bel ajustement pour moi. Là, j'ai beaucoup de responsabilités. J'apprends à les connaître tous et chacun. Puis je pense qu'ils commencent à le réaliser, tout ça. Puis ils se déjeunent tranquillement parce qu'au début, je pense que c'était un peu de la gêne. Alors, c'est intéressant de porter d'autres. Comment t'entrevois la saison du Blizzard cette année, Luc? Avec beaucoup d'enthousiasme. On a une équipe qui est à maturité. On a nos excellents joueurs l'année passée, des joueurs de 4e secondaire. Donc, les joueurs sont de retour cette année en 5e secondaire. On a un bon effectif, plus de 65 joueurs. Fait que oui, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance. C'est comment de travailler avec Dominique Picard?
Ah, c'est spécial parce que c'est un ami personnel. C'est un élève que j'ai appris à côtoyer quand il était ici en première secondaire. Donc, on a grandi ensemble au séminaire Saint-François. On a développé une super belle relation d'amitié avec les années. On ne s'est jamais perdu de vue dans les Canadiennes ou peu importe. Donc, aujourd'hui, de l'avoir avec nous, c'est sûr, on dirait que c'est le retour aux sources, c'est le retour à mes débuts pratiquement parce que j'ai commencé un peu avec lui comme quand il était joueur. Mais la réalité, c'est que c'est un privilège pour nous de l'avoir ici à l'école. Donc, on est très, très heureux de ça. Tu veux amener où le Blizzard du SSF cette année? Je veux l'amener où? Je veux contribuer pour l'amener au prochain niveau, puis de X façon, c'est-à-dire juste en contribuant, en disant des choses sur des détails, sur des jeux, sur le développement des jeunes, le développement humain, à l'intérieur, sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Je serai une présence pour les aider dans leur vie personnelle. Puis, je te dirais, là, au niveau supérieur, sur les schémas, ces choses-là, aux aspects techniques, stratégiques, c'est certain. Comment ça se passe présentement, la préparation mentale et physique de tes jeunes? Ça va bien, écoute, on a commencé le 12 août, puis j'apprends à les connaître. Moi, c'est une réalité aussi, ça fait longtemps que je me suis impliqué un petit peu dans la communauté avec le football secondaire, mais d'avoir une équipe que je peux gérer à temps plein, si tu veux avoir mes athlètes à tous les jours de façon comme celle-là, c'est super. Puis je développe une complicité, c'est super le fun pour l'instant. Puis reste à voir avec les matchs, la compétition. J'ai très hâte. On a eu un bon test la semaine dernière. Puis on en a un autre excellent vendredi soir. D'ailleurs, j'invite les gens à venir le voir. À 7h au séminaire Saint-François contre Académie Saint-Louis. On vous attend. Hugo Richard cherche un receveur, se déplace à sa droite. Hugo Richard maintenant qui perd beaucoup de temps, cherche un receveur, va quitter le terrain, mais il n'y a plus de temps au cadran. Alors le match est terminé. Le Rouge et Or Football a échappé son premier match d'ouverture depuis 2001, étant vécu 24-21 par les Carabins de Montréal au Stade TELUS de l'Université Laval samedi soir. Le Rouge et Or avait pourtant pris des avances de 14-2 et 21-14. Montréal a égalisé la marque avec 2 minutes à jouer et ensuite a récupéré le ballon échappé sur le botté de reprise. Les Carabins ont réussi le botté de placement qui leur a permis de l'emporter. Prochain match au Stade TELUS pour le Rouge et Or de l'Université Laval dimanche, le 18 septembre. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!